Copropriétaire, syndic, vous vous posez peut-être la question de la répartition des charges de copropriété. Il m'a été posé à de nombreuses reprises la question de la répartition des charges lors de consultations à mon cabinet, d'où le souhait de faire cette vidéo. En effet, si tous les copropriétaires sont soumis au paiement des charges, tous ne payent bien évidemment pas le même montant. Les modalités de répartition des charges sont déterminées sur la base des critères fixés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 65, autrement dit en fonction des tantièmes de copropriété pour les charges générales ou du degré d'utilité objective procuré à chaque lot pour les charges spéciales. Mais c'est le règlement de copropriété de l'immeuble qui va fixer la quote-part afférente à chaque lot, les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul. Mais attention, les dispositions de l'article 10 de la loi de 65 étant d'ordre public, le règlement de copropriété ne peut déroger aux critères légaux. En pratique, il arrive parfois que le règlement de copropriété comporte des clauses illicites. C'est par exemple le cas des clauses 1. Qui impose la participation d'un copropriétaire du rez-de-chaussée aux dépenses liées à l'ascenseur alors que l'immeuble est dépourvu de sous-sol. 2. Qui dispense certains de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Lorsqu'il apparaît que la répartition des charges prévues au terme du règlement est illégale, tout copropriétaire peut alors saisir le juge du lieu où se situe l'immeuble d'une action en nullité. On peut donc se demander quel est l'office du juge en la matière. Eh bien, c'est la 3e chambre civile de la Cour de cassation qui a répondu à cette question et qui a rappelé les règles en matière au terme d'un arrêt en date du 25 janvier 2024. Dans cette affaire, un copropriétaire d'un immeuble qui se plaignait du montant de ses charges a assigné en justice le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause du règlement de copropriété organisant la répartition des charges et en remboursement de celles qu'il estimait avoir indûment payées. Les premiers juges ont fait droit à sa demande et ordonné qu'une nouvelle répartition soit établie conformément aux modifications apportées dans les parties privatives telles que mentionnées dans l'état descriptif de division et au regard des critères fixés par l'article 10 de la loi de 65. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, la haute juridiction a rappelé que lorsqu'il relève qu'une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit d'une part non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite et d'autre part procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose.